Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Alors nous sommes aujourd'hui jeudi 10 octobre 2024. Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue. Je vous salue, je suis dans la joie de conduire ce jour, cette méditation de ce jeudi 10 octobre 2024. Et je vous dis merci à vous d'avoir choisi Espérance TV pour la méditation de la parole de Dieu. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans la version Louis II et je voudrais avec respect pour ce Dieu grand et miséricordieux aussi, nous allons prier le Seigneur avant de lire sa parole. Je te bénis, je te rends grâce parce que tu es grand et parce que tu es puissant, parce que tu es digne de louange, parce que tu es digne d'adoration. Que ton nom soit béni pour ta parole qui est une lampe à mes pieds, ta parole qui nous éclaire, ta parole qui annonce des choses à venir, des choses passées, ta parole qui est encore d'actualité. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc 1 Samuel chapitre 15 du verset 1 jusqu'au verset 16. Voici donc notre texte, notre passage de méditation, que vous avez votre lecteur de la Bible et que vous avez aussi de quoi noter. Il faut toujours noter, garder, il faut prendre des notes. C'est très, très, très important. 1 Samuel 15. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kénians, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montaient d'Égypte. » Et les Kénians se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, « Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. » Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de Dieu. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? » Verset 15. Saül répondit, «
ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Alléluia, alléluia. Alors, nous allons méditer avec donc le lecteur de la Bible, édition 2024, lecteur adulte, s'entend bien, j'allais dire. Alors, la question 2, question 3 et question 6, voici les questions qui vont nous aider dans la méditation de ce jour. Le chapitre 15, donc de 1 Samuel, est important à double point de vue. D'abord, il contient le châtiment divin contre Amalek et l'épreuve finale du roi Saül. Alors, Amalek avait attaqué Israël par surprise. Sitôt sorti de l'Égypte, Amalek l'avait attaqué. Et bien, cette méchanceté ne pouvait lui être pardonnée. Alors, quand nous lisons la parole de Dieu, que je vous demande de lire dans Exode 17, donc le verset 8 et le verset 14, et Exode 17, du verset 8 jusqu'au verset 16, l'Éternel disait, « J'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek. J'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek. » 400 ans après, s'était écoulé, mais Dieu n'avait pas oublié. Dieu n'avait pas oublié. Et Israël n'aurait dû pas aussi oublier. Dieu n'avait pas oublié Israël, le peuple de Dieu ne devait pas aussi oublier. Eh bien, quand nous lisons la parole de Dieu dans Deutéronome 25, du verset 17 jusqu'au verset 19, Moïse avait recommandé, « Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek en chemin. » Il parle à son peuple. « Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek en chemin, quand vous sortiez d'Égypte. Et tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Waouh! C'était dur, hein? C'est dur vraiment. Les recommandations étaient claires. Les recommandations, si nous évoluons, les recommandations étaient formelles et incisives. Non, non, non. C'est des recommandations, on va dire, de militaires. Dieu parle. Il faut exécuter. Comme quand un chef militaire parle, on exécute. Les soldats exécutent. En fait, le chapitre 15 de 1 Samuel, maintenait la déclaration antérieure de Samuel à Saül. Dans le chapitre 13 et chapitre 14, on a vu qu'il y avait une déclaration de Samuel à Saül. Et Saül va subir une dernière épreuve d'obéissance. Malheureusement, on voit qu'il a obéi en partie, hein, vraiment en partie. Donc Saül va subir une dernière épreuve d'obéissance. Mais la chair, est-ce que la chair peut se soumettre à la loi de Dieu? Non. C'est pour ça que la Bible dit il faut tuer la chair. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement ma chair. Parce que la chair a des désirs contraires aux désirs de l'esprit. Et parce que la chair a des désirs contraires aux désirs de l'esprit, chers téléspectateurs, il faut tuer la chair. Il faut traiter durement la chair. Vous voyez, quand les militaires font leur formation commune de base qu'on appelle FCB, ils traitent durement la chair. Ils traitent durement la chair. Malheureusement, ce n'est pas dans le cadre spirituel. Mais il faut la chair, il faut la traiter durement pour que l'esprit militaire puisse apparaître. C'est-à-dire quand la personne réfléchit, il réfléchit militaire, il réfléchit militaire. Il réfléchit plus civil. Il faut traiter durement la chair. Alors dans ce chapitre, si nous évoluons dans ce chapitre, alors ce chapitre met en présence deux aspects de la chair.
cette puissance morale qui régit la nature déchue de l'homme. D'un côté, Saül, dans une prétention religieuse, veut servir Dieu. Et d'un autre côté, Amalek, figure d'hostilité ouverte et violente contre le peuple de Dieu. Alors nous allons découper un peu ce passage en groupes de versets. Du verset 1 jusqu'au verset 3, nous voyons que c'est le commandement de Dieu. Commandement de Dieu. Amalek, petit-fils d'Ésaü, lui-même premier-né d'Isaac, nous parle de notre vieille nature déchue. Notre vieille nature. Lorsqu'Israël aurait du repos de tous ses ennemis alentour, il devrait effacer la mémoire d'Amalek. Et par grâce, ce repos était accordé maintenant à Saül. Mais cette extermination totale lui incombait, ça incombait à Saül. C'était à Saül de mettre cela en exécution. On avait donné le mandat à Saül. Le commandement de Dieu était clair, assorti du motif. Au verset 2, on va le lire. Voilà le motif. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Voilà. Donc c'était clair. Il y avait un motif. Pourquoi l'instruction était formelle? C'est à cause du verset 2. Alors du verset 4 jusqu'au verset 9, la désobéissance de Saül. La désobéissance de Saül. Saül semble disposé à obéir. Il a des dispositions pour obéir. Alors il écoute religieusement. Peut-être que dans son fond intérieur, il avait une malice quelconque, on ne sait pas. Le texte ne nous dit pas. Mais il avait des dispositions à obéir. Il réunit une armée considérable. Ici, on a donné même le nombre. Et remporte un succès rapide. Verset 7. Verset 7, on voit qu'il remporte un succès rapide. Ah, d'accord? Mais, dans un souci louable de justice, les Kenyans, ce n'est pas les gens qui viennent de Kenya, hein, non, non, non. Les Kenyans, voilà, Kenyans, on va faire ça comme ça. Parce qu'il dit Kenyan, on va penser qu'ils viennent du Kenya. Non, 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 non. Les Kenyans descendants de Madian, voilà, c'est bien précisé, sont avertis car leur conduite avait été complètement différente de celle d'Amalek. Au verset 6, eux, ils s'étaient bien comportés. Donc, eux, on devait les mettre de côté pour ne pas qu'ils soient mélangés une fois que le peuple sera exterminé. L'opération de Saül s'étend de Chour à Havila. D'accord, de Chour à Havila, voici l'opération. On va dire, voici son champ de combat. C'est-à-dire d'un bout à l'autre du désert où habitait Amalek. Donc Amalek, il n'avait vraiment aucune chance d'échapper à cette furia de bombes, de fusils et tout ça de Saül. Dans le butin à exterminer et détruire, Saül épargne ce qui est beau à ses yeux, ainsi que le roi des Amalécites, des Amalékites. Non, des Amalécites, on va dire ça comme ça, voilà. Des Amalécites. Il épargne le roi Agag. Mais quelle erreur! Quelle grosse erreur! Le Seigneur te donne, on va peut-être s'arrêter là pour parler. Le Seigneur te donne une instruction claire. Va et fais. Et toi, tu pars. Bon, comme il y a de beau, il y a des choses agréables. Donc, bon, tu épargnes ça. Tu tues les mauvais. Tu gardes les bonnes choses. On le voit ici, hein, il a gardé les meilleurs brebis au verset 9, les meilleurs bœufs, les meilleurs, lui garde les meilleurs. Et puis tue ce qui est mauvais. Donc ce qui est mauvais là, c'est pour Dieu. Allez, Dieu a dit de tuer, on tue. Et maintenant, moi, il garde les meilleurs. Saül, si tu t'appelles Saül ou si tu as un comportement de Saül, le Seigneur t'interpelle ce jour, du jeudi 10 octobre. Il ne faut pas garder les bonnes choses pour toi et puis aller offrir les mauvaises choses à Dieu. Quand on dit offrande à l'Éternel,
on dit action de grâce. Toi, tu tries tes billets là. Tu tries, fio, 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 fio. C'est les vilains billets que même l'épicier d'à côté, l'épicier, ça va être pour vous qui nous suivez des réseaux sociaux, donc on va dire de l'extérieur du pays, mais nous on dit mauritanien, boutiquier, hein, aboti. Il ne peut même pas accepter ça ici. Et toi, c'est ça que tu prends et tu donnes à l'Éternel. Non, 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 tu ne donnes pas ça à l'Éternel. Donc, il épargne ce qui est beau à ses yeux. Il épargne. Quelle erreur! Le commandement était clair comme autrefois pour Jéricho. Alléluia! Eh bien, si nous évoluons, c'était clair comme pour Jéricho. Saül choisit le meilleur et détruit le mauvais. Un enseignement spirituel peut se dégager ici, chers téléspectateurs d'Espérance TV. Par manque de foi, nous ne voulons pas vaincre telle ou telle convoitise. Quelquefois, nous disons, ah, ça là, c'est mon péché mignon. Le Seigneur même sait que je suis toujours vaincu par ce péché. Non, le Seigneur, il me comprend. Le Seigneur sait que ça là, c'est difficile, c'est trop beau. Je ne peux pas laisser ça. La Bible te dit, ce jour, 10 octobre 2024, ce que tu appelles ton péché mignon, ce que tu appelles qui a raison sur toi ou de toi, Dieu te dit en ce jour, chers téléspectateurs, ne laisse pas le meilleur pour toi et le mauvais pour Dieu. Dieu dit de détruire ton corps est le temple du Saint-Esprit et le Seigneur voudrait que tout ton corps appartienne à Jésus-Christ. Alléluia. Ne laisse pas un péché, ne laisse pas une convoitise, ne laisse pas une faiblesse perdurer dans ta vie. Es-tu vaincu par l'adultère? Es-tu vaincu par la masturbation? Es-tu vaincu par l'alcool? Es-tu vaincu? Tu sais par quoi tu es vaincu. Toi, tu sais. Toi-même, tu sais par quoi tu es vaincu. Le Seigneur te demande ce jour de remettre ta vie à sa lumière, à sa parole. Demande pardon à Dieu et ne fais pas comme Saül. Ne fais pas comme Saül. Nous pouvons progresser. Ne fais pas comme Saül. Ne fais pas comme Saül. Je t'en prie, ne fais pas comme Saül. Alors, dans le découpage du verset 4 jusqu'au verset 9, le verdict divin. C'est un verdict qui s'adresse aussi à toi, cher ami, cher téléspectateur d'Espérance TV. Le verdict divin. Saül choisit le meilleur et détruit le mauvais. Mais un enseignement spirituel peut se dégager ici, chers amis qui nous suivez. Comme Moïse, lors du veau d'or, Dieu met son serviteur Saül au courant de la triste nouvelle. Mais il lui révèle sa pensée. Dieu révèle sa pensée. Si Saül a interrompu sa mission, mais Dieu va interrompre aussi son règne. Il interrompra son règne. Au verset 10 et le verset 11, nous voyons que Dieu se repent. Alors on est un peu surpris. Moi en premier, j'étais un peu surpris. Quand je méditais, j'ai dit, mais est-ce que Dieu peut se repentir? Est-ce que Dieu peut regretter? Il est Dieu. Il sait toutes choses. Pourquoi Dieu se repent? Se repentir pour Dieu signifie changer de moyen pour accomplir ses desseins qui, eux, ne changent pas. Alléluia! Se repentir pour Dieu, là, ça ne veut pas dire que le Seigneur demande pardon, j'ai tort. Non, 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 non. Se repentir pour Dieu, c'est changer de stratégie, changer de moyen. Mais pour accomplir les desseins, c'est-à-dire pour accomplir son objectif qui, lui, ne change pas. L'objectif ne change pas. Mais Dieu va changer juste la stratégie. Peut-être les personnes, peut-être le moyen. Dieu ne regrette pas ce qu'il a fait. Ou Dieu ne s'est pas trompé. Non, 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 non. Lisons Nombre 23, verset 19. Chez vous, lisez Nombre 23. Pour Dieu, une obéissance partielle égale à une désobéissance. Et une indifférence à sa volonté égale à une véritable rébellion.
chers téléspectateurs, une obéissance partielle. J'obéis en partie là. Pour Dieu, c'est une désobéissance. Et une indifférence à la volonté de Dieu, pour Dieu, c'est une rébellion. Fidèle donc à son caractère et avec une tendresse, Samuel intercède toute une nuit. Chers responsables, nous qui avons une nouvelle âme à qui on a parlé de Jésus, mais intercédons pour ces personnes. Prions pour ces personnes. Intercédons. Regardez comment Samuel passe toute une nuit pour prier, intercéder. Il se rend à Carmel, ville de Juda. Et voyant arriver Samuel, Saül le salue. On dit quoi? Ça va? C'est comment? Il est content de le saluer. Et puis, il se vante même bruyamment en affirmant que lui, il a obéi à Dieu. Il est menteur. Il est menteur. Il est menteur. Il n'a pas obéi à Dieu et il se vante. J'ai obéi tout ce que le Seigneur m'a demandé de faire, j'ai fait tranquille. Malheureusement, le bruit du bétail, des bêlements partout, partout. On dit, mais qu'est-ce que j'entends? Le bêlement, le bruit du bétail épargné, donc gardé, les meilleurs là, les meilleurs, donc brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux, tout ça là. Ils sont mis ensemble, ils ont fait une chorale. Il y a une chorale qui s'est créée. Alto, ténor, soprano, basse, tout ça. Naturellement, on ne pouvait qu'entendre ça. Quand une chorale chante, c'est pourquoi on entend. Donc la chorale des bêtes épargnées s'est mise en route. Et cette chorale a trahi Saül qui n'a pas respecté la parole de Dieu. Alors ça a révélé que Saül implique le peuple dans cette histoire. Il dit non, ce n'est pas moi, c'est avec le peuple. Si tu as péché, il faut rester digne et surtout il faut demander pardon. Il ne faut pas dire non, c'est avec ceux-là, c'est mon groupe de jeunes. Ce n'est pas lui, ce n'est pas moi, c'est pas moi seul, comme on en voit souvent. Quand on attrape un, il dit non, ce n'est pas moi seul. Il y a lui aussi qui est dedans. Mais Samuel coupe court. Hein? Là, on n'est pas venu pour discuter. Il coupe court à ses paroles et donne sans faiblesse le verdict de Dieu. Le verdict de Dieu. Le verdict de Dieu. Fais attention, parce que le verdict de Dieu, quand il sonne, il n'y a pas pardon. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas quelque chose qu'on puisse mettre à côté. Même si tu mets des béquilles, ça ne peut pas se tenir debout. Parce que c'est le verdict de Dieu. Alors, je voudrais donc lire le verset 16. Ce verdict-là. Verset 16. Arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Saül, arrête. Il faut arrêter ça. Et Saül lui dit, parle. J'ai envie de dire, il a encore même du courage et de la voix même pour dire, parle. Au lieu de dire, pardonne-moi, s'incliner, demander pardon, il dit, parle. Bon, la suite des versets, je pense que ça sera la méditation. D'autres frères ou sœurs de l'équipe vont continuer cette méditation. Mais pour l'heure, nous, on a envie de dire à Saül, il faut demander pardon, que de dire parle. Parle. Attention, quand on est dans le péché, il faut être assez humble pour demander pardon. Question 2, question 3 et question 6 du lecteur. Alors, chers téléspectateurs, je vous laisse tranquillement le soin de répondre aux 3 questions du lecteur. La question 2, c'est est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Ça se dessine tout de suite. Hein? Si vous avez été en phase avec moi, ça se dessine tout de suite. Et puis la question 6, y a-t-il un avertissement? Oui, il y a un grand avertissement là qui est là. Alors, je vais lire le commentaire du lecteur de la Bible. Et comme d'habitude, je veux vraiment remercier, saluer et bénir la vie de tous ces rédacteurs du commentaire
du lecteur de la Bible, hein, tous ces commentaires. D'ailleurs, leurs noms sont quelque part marqués. Le temps ne nous permettra pas de les saluer, mais recevez la bénédiction de Dieu dans vos vies. Alors, jeudi 10 octobre 2024, 1 Samuel 15, versets 1 à 16. Une mission divine pour le roi, verset 1 jusqu'au verset 6. Dieu n'a pas oublié l'hostilité du peuple d'Amalek envers son peuple d'Israël à sa sortie d'Égypte pour la terre promise. Il demande à Saül, qu'il a choisi comme roi sur Israël, d'être son agent pour juger et exterminer ce peuple pécheur pour l'honneur de Dieu. Les Kénians sont encouragés à sortir du milieu du peuple pécheur pour ne pas subir le même châtiment. Faisons attention quand nous nous associons aux gens. C'est le lecteur de la Bible qui dit. Faisons attention quand nous nous associons aux gens. Et le lecteur de la Bible nous conseille 2 Corinthiens 6, verset 14. Alors du verset 7 jusqu'au verset 16, obéir jusqu'où? C'est la question que le lecteur de la Bible pose. Par son désir de vengeance personnelle, le roi Saül détruit en effet les Amalécites et les bêtes chétives, mais décide de garder le roi pécheur qui présente comme trophée et les animaux gras et en bonne santé. Il n'a pas achevé l'œuvre. Il n'a pas achevé l'œuvre. Le lecteur de la Bible nous conseille de lire Jean 17, verset 4, 2 Timothée 4, verset 7, 1 Samuel 13, verset 8 jusqu'au verset 14. La sentence de Dieu est le rejet du roi Saül. Malgré cela, le prophète Samuel intercède. Verset 11. Comme d'habitude pour Saül, le travail à moitié réalisé est semblable à la désobéissance. C'est le caractère de notre chair qui ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Et le commentaire du lecteur dit, chaque jour, Dieu nous confie une mission. Tâchons de l'achever en nous offrant nous-mêmes comme sacrifice vivant par notre obéissance complète. Ainsi, nous nous mettrons dans une position où tout ce dont nous avons besoin et qui est selon Dieu viendra. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Si vous nous prenez en marche, vous suivez la méditation avec la Ligue pour la lecture de la Bible et Espérance TV. 1 Samuel 15 du verset 1 jusqu'au verset 16 a été dans notre texte de méditation. Seigneur, je te bénis et je te loue pour ce jour, pour la méditation. Pour 1 Samuel 15, verset 1 jusqu'au verset 16. Beaucoup d'enseignements à tirer, que de leçons à tirer, que de leçons pour notre vie, Seigneur, nous te bénissons. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié au nom de Jésus-Christ. Maintenant, donne-nous la force de mettre cela en pratique, de ne pas garder par devant nous des choses que nous aimons, que notre chair apprécie, que notre chair approuve. Non, tu voudrais que nous soyons tout entiers à toi, que nous faisons montre d'une obéissance réelle et entière à toi. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est ici que nous arrêtons. Dieu bénisse donc toutes les missions que j'aime bien, que nous soutenons. Christ en milieu rural, je vais saluer le pasteur Boto Christophe, la FMC, l'AMI et toutes les missions qui travaillent au nord de la Côte d'Ivoire. C'est ici en Afrique, en Côte d'Ivoire. Ils travaillent dans le nord, le terrain dur. Mais vous savez, vous êtes avec celui qui est le plus que vainqueur. Et vous savez aussi que quand la marche est dure, ce sont les durs qui marchent. Alléluia. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous dire paix dans vos maisons, paix en Côte d'Ivoire, paix, paix, paix dans le monde entier. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.